tout le monde et bienvenue sur Rascast TV. Nous sommes le 8 décembre et on est au lendemain de la belle victoire contre Bergerac. C'était la 12e, 13e, messieurs. 12e journée. Hein. Il en reste 3 avant les matchs, le début des matchs retour. Aujourd'hui, nous sommes avec notre J national, évidemment, qu'on a recruté il y a déjà quelques années, ça fait un petit moment. Et puis, une petite retrouvaille, Julien, que j'ai un peu sollicité, que je sollicite régulièrement pour qu'il revienne un peu. Et puis là, il a un timing serré, mais on va essayer de faire concis. Bonjour. Messieurs, bonjour, bienvenue. Julien, encore aux invités, on va te demander un peu ton impression sur ce match. Dans la froideur de Bourg-en-Contre hier soir avec ce vent. Ouais, dans la froideur et le vide de Bourg-en-Contre, un stade qui est de plus en plus dépeuplé, ce qui fait pas forcément plaisir, mais bon, on peut l'expliquer. Match un peu bizarre, moi j'ai trouvé. J'ai pas eu vraiment l'impression que nous on ait un peu imposé notre rythme. À certains moments, oui. On s'est créé des fois des occasions incroyables que on a raté. Et bon, le résultat fait plaisir, bien évidemment. Choper une victoire à domicile, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est vraiment une impression bizarre parce que j'avais un peu l'impression d'un match de fin de saison où aucune des deux équipes ne joue vraiment quelque chose, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Un match un peu foufou, où ça joue un peu par moments débridé. Surtout vers la fin, puis surtout à partir du moment où on a ouvert le score. Bergerac, ils ont laissé un peu plus d'espace, dont on n'a pas toujours profité. Mais bon, au final, je pense quand même que sur le match, on a montré plus de choses que Bergerac, même s'il y a eu à un moment donné un centre devant les cages qui a fait peur à tout le monde, je crois, qui nous a refilé un autre coup de froid en plus du froid qu'il y avait. J'ai pas l'impression que ce soit un match sur lequel on se dit on essaye de remonter au classement ou je ne sais pas. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Ok, on va commencer par ça, par les impressions, même punition. Jay, on va au rayon impression. Je suis rassuré parce que moi j'ai eu un peu la même impression que toi. Je voyais beaucoup d'euphorie à mes côtés au stade et j'étais assez étonné parce que oui, forcément content du résultat et le principal est là aujourd'hui, mais comme toi un petit peu mitigé finalement sur le contenu que j'ai trouvé sans plus, quoi. J'avais la sensation d'une adversité assez faible et que de fait la victoire était logique certes, mais malgré tout j'ai pas retrouvé finalement l'équipe joueuse que j'ai vue en début de saison. J'insiste souvent là-dessus, mais c'est vrai qu'en début de saison, je voyais des choses qui me plaisaient, que je ne vois plus et que j'ai pas vu hier soir malgré la victoire. Ou simplement peut-être par phase, mais je pense que c'est peut-être au coach Sadani de faire retrouver la confiance à ses joueurs pour qu'ils retrouvent cette envie de jouer au ballon, quoi. Moi, je l'ai vu par phase hier, mais c'était face à une équipe faible. Du coup, j'ai du mal à m'extasier, à me dire incroyable. Par contre, il est évident que notre adversité étant faible, il fallait quand même la vaincre, quoi. Malgré tout, tu fais le boulot, tu mets 2 buts d'écart, tu trembles pas, donc c'est maîtrisé. Il y a quand même cet aspect-là aussi de maîtrise qui m'a plu, mais sur pareil, dis-moi qui tu bats et je dirais ce que tu vaux, et du coup, ça reste mitigé, mais malgré tout, mathématiquement, le truc est là, que tu as pris 3 points sur tous tes adversaires devant, que tu es qu'à 3 points du leader, et ça, par contre, ça n'a pas de prix, quoi. Vas-y, Manu, excuse-moi. C'est parce que c'est toujours un peu dangereux de se cantonner à ça, même si on est obligé et moi-même dans mon analyse, je me dis entre guillemets, ça peut paraître un peu irrespectueux. On pourrait dire c'était que Bergerac, mais déjà que Bergerac, quand tu voyais, il y avait des Comé, il y avait des Thierry Njoa à gauche, il y avait des Fauché, ex Jura Sud, très bon. Je veux dire, c'est une bonne équipe, je pense, Bergerac. C'est vrai qu'elle me paraît manquer de consistance, mais je sais pas si c'est une équipe qui est si faible que ça. Alors quand on regarde ses résultats, évidemment, elle a gagné qu'une fois à Anglet. 80 d'ailleurs, je suis pas sûr qu'elle va perdre tous ses matchs à l'extérieur cette année, donc
il faut toujours être un peu autant, oui, lucide sur cet aspect que sans doute c'est pas un cadre de la poule, ça on a bien compris. Mais il n'empêche que bon, il faut pouvoir gagner ces matchs et tout le monde ne gagnera pas Bergerac chez lui, donc il faut aussi quand même pas trop insister sur le fait de dire c'était que Bergerac plutôt faible, etc. Et on le voyait quand on a gagné à Saint-Priest, bon ils sont bidons, ben Saint-Priest a fait son championnat et a battu hier soir Grasse. On disait Remy, on a perdu contre une équipe qui va jouer et puis Remy ils sont en haut du tableau, donc ouais, il faut, vous savez, le championnat il est dur pour tout le monde et je pense que et regardez encore Anglette qui va se battre, qui est allé gagner à Marignane, qui est pareil, une équipe en difficulté, mais enfin gagner à Marignane c'est pareil non plus, donc attention à ça quand même, à ce discours, c'était que Bergerac, oui c'était que Bergerac, mais encore fallait-il le gagner, d'autant que, et je rajoute pour finir, je vous repasse la parole, on restait quand même sur des prestations qui insistaient pas à l'optimisme, mais et j'aurais pas parié ma maison qu'on allait de sûr gagner ce match hier soir, moi, avant le match, quand on recontextualise avant le match, il y avait beaucoup d'incertitudes, on va y revenir. Julien, tu as la parole. Après, moi, je mettais pas du tout Bergerac en se disant ça va être un match facile et tout. De toute façon, avec le Sporting, les matchs faciles, ça fait un moment qu'on en a plus, puisque soit les équipes elles viennent, elles jouent leur vie, ou soit nous on joue pas terrible des fois aussi. Après, je rejoins. C'est vrai qu'il y a eu certaines phases où on a vu des trucs intéressants, mais c'est vrai que je parle pour notre jeu à nous, je trouve que c'est vrai que c'était trop rare et ouais, moi encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on essayait d'imprimer quelque chose. C'est vrai que quand tu vois les matchs comme ça, t'as pas l'impression qu'on a vraiment un système de jeu bien arrêté. Alors après, il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. T'avais beaucoup de turnover hier, donc je pense que les automatismes, ils y étaient pas partout, mais ouais, c'est pour ça que moi je disais que c'était un match bizarre. Mais après, respect à Bergerac, ils sont venus, ils ont fait leur match avec leurs moyens, et moi je partais pas du tout confiant vers le match. Moi j'ai trouvé que par moment, moi je suis désolé, vous êtes plus dans ce qui se passe autour du club et tout. Moi, il y a des fois des joueurs, je sais pas trop d'où ils viennent et tout. Bon, bref, je pense qu'ils viennent de l'équipe réserve et tout. Mais par exemple, Kish, sur le côté, j'ai trouvé qu'il a fait 2-3 fois des choses intéressantes. Après, encore une fois, sur tout un match, c'est peut-être maigre, mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Et j'ai trouvé aussi que Silva avait fait une entrée plutôt sympa. Lodé en défense, bon ben on voyait que par moment il n'y avait pas les automatismes, et puis des fois il avait tendance à trop monter aussi. C'était un peu problématique. Mais bon, derrière ça a tenu la baraque. Et par contre, bon, Diatta au milieu, il fait le job, il n'y a pas de souci. Julio Bayo, moi je l'ai trouvé un peu en dedans, perso. Diallo, Alioui, en attaque. Ils ont quand même. Moi, ce qui m'a gêné hier, c'est qu'on a eu des occasions et on cherche toujours à faire le contrôle, on ne cherche pas à frapper direct. Chose que Diatta, lui, fait. Et sur des occasions, notamment la toute première, où Abdou, il veut contrôler tout ça et puis il fait une frappe d'entraînement, j'ai trouvé qu'on manquait de spontanéité. Alors peut-être c'est du fait qu'on n'a pas ces automatismes avec tout le monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que j'ai noté surtout, c'est le manque de disponibilité au milieu de terrain. Comme à chaque fois, je trouve qu'on n'a personne au milieu. On a beaucoup de gens qui se projettent vers l'avant. Des mecs, il y avait Kish, Diallo, Alioui, Dossou qui étaient alignés en pointe. Tu avais 4 défenseurs. Au milieu, tu avais Bayou et Younes Diatta qui devaient se démerder avec ça. Et moi, déjà, l'absence d'entrejeu, ça me gêne. Et Keshmar, il s'est fait pourrir tout le début de match par moment sur le côté gauche. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il avait absolument aucune solution, et forcément, où il rejoue en arrière, où il se retrouve un peu. Ouais, non, mais il y a
Ouais, enfin, moi j'ai un vrai problème avec Keshmar, hein, je suis désolé. Mais... Non, mais tu sais, moi j'avais sur mon côté en première mi-temps et j'avoue que. Alors je dis pas bon, pas bon, peu importe. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que quand il avait le ballon, franchement, je ne voyais pas de solution pour lui. Alors je sais pas pourquoi Momo l'engueulait, hein. J'étais pas assez proche pour entendre les trucs. Pourquoi à droite, malgré tout, ça fonctionnait mieux? Enfin, il est quand même pour quelque chose. C'est aussi à lui, dans son placement, dans ses attitudes. Des fois, un contrôle, c'est difficile, une passe, c'est difficile. Alors c'est sûr que dans ces cas-là, c'est difficile effectivement de trouver du monde. Hein. Mais alors je vais te. Bon, vas-y, finis ton parce que moi j'ai des trucs. Non, mais parce que on parle toujours de ça, mais moi je pense que depuis le début du championnat, on l'a pas trop souvent évoqué, mais on a un milieu de terrain qui est pas du tout créatif. On a peu ou prou les mêmes profils de joueurs. Diatta, c'est pas quelqu'un qui fait le jeu, je suis désolé. Bon, moi personnellement, j'ai pas vu un Diatta forcément folichon hier. Moi j'ai trouvé que Bayo dans un rôle un peu de l'ombre a plutôt fait son match, a essayé de presser, de récupérer le ballon. Il a été plutôt précieux, un peu homme de l'homme comme ça, mais je trouve qu'il fait un match qui tient la route, quoi. Diatta me laisse un peu plus sur ma faim, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça aurait été Rivière et Safiani, on sait qu'il est dans son registre. Il nous manque clairement un milieu qui crée du jeu. Je pense que c'est peut-être le gros, peut-être le vrai point faible quelque part de l'équipe. On n'a pas de profil qui est créatif au milieu. Et donc oui, il y a peut-être, ça part aussi de là, peut-être cette perception où on maîtrise pas bien notre football et tout, parce que bon, le jeu, ça part du milieu quand même. Hein. Bon, après on peut toujours dire oui, de la défense, etc. Bon, très bien, mais le milieu c'est prépondérant pour amorcer les attaques, etc. Et c'est vrai que pour moi, on n'a pas. Alors il y a des solutions. Moi, par exemple, je verrais bien un Alioui beaucoup plus décroché, jouer en 9 plus 9,5, 10. Je le vois bien jouer carrément en 10. Alioui, je trouve que ça serait peut-être sympa. Donc plus revenir en 4-3-3, parce que j'ai l'impression que c'est pas très complémentaire avec Diallo. En tout cas. Ça me saute pas aux yeux, et même si ça peut aller mieux, je suis pas certain que c'est une association super efficiente, mais je verrais bien oui, et puis ça lui permettrait, je sais pas, je trouve qu'il a une vision du jeu, il sait bien donner les ballons. Je pense que en faisant redescendre un peu plus de manière prononcée Alioui, ça pourrait être intéressant par rapport au fait qu'on n'a pas de joueurs créatifs au milieu qui nous cassent réellement des lignes balle au pied, par la passe, dans la vision, dans même façon de se placer. C'est beaucoup des joueurs qui sont besogneux, dans le bon sens du terme, hein, qui arrivent à gratter des ballons, qui ont beaucoup des bonnes énergies, mais après ça se complique et il faut vraiment construire. Messieurs, à vous. Alors, moi, je suis assez d'accord sur le fait que Ali, il aurait peut-être été plus intéressant dans le milieu. De toute façon, vous dites la même chose. À un moment donné, on a un milieu pas assez. Hier, on avait un milieu pas assez étoffé pour justement créer du jeu et être vraiment donner de l'impact là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que je vous ai dit, moi, hier, j'avais pas l'impression de voir vraiment de plan de jeu. Et Alioui, c'est vrai que Abdou, il a fait du Abdou hier. Hein, de toute façon, il est toujours là, il répond présent. Et Alioui, il s'est pas caché non plus, mais il a eu quand même, j'ai trouvé moins de ballons intéressants pour lui. Des fois, je le trouvais un peu pas perdu sur le terrain, mais en tout cas, il n'avait pas de réel impact. Donc c'est vrai que où il avait reculé, où on avait un autre milieu, même s'ils ne sont pas, comme tu disais, tous super créatifs, peut-être ça aurait été mieux. Mais bon, peut-être ça aurait été mieux et peut-être on aurait perdu le match. Ça, c'est sûr que c'est toujours facile après coup. Hein. Après, pour Keshmar, moi, je rejoins un peu Manu. C'est vrai que ces joueurs, je crois que c'est un de ceux qui a été le plus titulaire, hein, il me semble, en défense. Ouais. Et alors, on peut pas lui reprocher le combat, il y va, il court, il lâche rien, ça c'est sûr. Mais après, des fois, au niveau de l'impact dans le jeu et notamment offensif, c'est vrai que c'est assez léger. Et puis moi, des fois, il y a quand même des comportements où je me dis ah putain. Alors hier, quand même, à l'arbitre de touche, à un moment, il dit il m'a poussé, frère.
T'es où tu dis frère à l'arbitre? J'ai entendu ça à côté de moi. Parce que ce qui est bien maintenant au Sporting, c'est à vous rendre compte, c'est qu'on entend tout sur le terrain. On entend absolument tout. Et un autre truc que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup aimé Belkacem, des fois, comme il haranguait ses collègues, comme il replaçait tout le monde. J'ai trouvé que, voilà, moi je pense qu'il prouve vraiment qu'en arrière central, ça fait le job, quoi. Ça fait le job. Et vers la fin, il a réussi à monter vite fait sur le côté pour tenter un centre. Ça a dû lui rappeler des souvenirs. Mais voilà. Ouais, donc Keshmar, moi aussi, je m'interroge un peu des fois. Enfin, oui, souvent, parce que bon, on peut en parler, mais c'est quand même un joueur qui se fait, on va dire, régulièrement passer balle au pied. Enfin, moi, ça me pose problème, ça. J'ai pas souvenir d'un joueur aussi en difficulté. Je repense au match de Istres, là. Non, c'est compliqué. Et puis, ça a été souvent compliqué. Donc, bon, là, après, je pense qu'il aurait été moins titulaire s'il n'y avait pas cette hécatombe derrière. Mais le fait est que je suis quand même inquiet. Il y a un prochain match qui se profile à Grasse. Je sais pas pourquoi, mais moi je vois bien qu'on le cible, qu'on cible l'ami Keshmar du côté de Grasse, comme passer de ce côté. Vous avez quand même pas mal de chances de passer. Surtout il y a Client, je me rappelle plus là le joueur. En plus je crois qu'il joue à droite. Son nom m'échappe à Grasse. Enfin, moi je suis, déjà ce déplacement en plus Grasse a perdu, donc ils vont être assez redoutables, assez revanchards. Ça va pas être une partie de plaisir. Bon, quel que soit Grasse, c'est compliqué. Moi, avec Keshmar, je le dis clairement, je suis encore moins serein, parce que par contre, très bonne entrée de Silla hier, j'ai trouvé, et puis une charnière très jeune et qui a pas beaucoup de centimètres, mais l'OD de la tête d'ailleurs, moi, il doit faire combien, 1m80, il est pas très grand, quoi. Et de la tronche, il est impressionnant. Et une charnière, d'ailleurs, moi, elle me faisait pas peur, cette charnière. Je me disais, c'est chouette, une charnière jeune. J'étais assez confiant, et puis finalement, ils ont rendu la confiance que personnellement je leur accordais, et je trouve que ça a été une très belle. Je sais pas si c'est une surprise d'ailleurs. Enfin oui, une surprise dans le sens où c'était la première fois qu'ils étaient associés, mais ils ont fait une très belle prestation tous les deux. Lode et Belkacem qui en plus marque, mais tous les deux jeunes mention très bien quand même. Jérôme. Ouais. Bon, pour revenir à la défense, elle n'a pas été très inquiétée. Enfin, offensivement, c'était. Franchement, moi, je reviens sur le fait que Bergerac, ils ont tiré une fois dans le match en 90 minutes. Donc, je pense qu'on aurait eu Wasfan, Pierre, Paul et Jacques. Franchement, honnêtement, hier, je ne jugerais pas la prestation de la défense par rapport à une équipe. Après, on peut demander si c'est pas nous qui les avons éteints. Tu vas me dire, t'as raison, c'est possible aussi. C'est une possibilité. Oui, parce que le piège du hors-jeu, tout ça a pas mal fonctionné. Enfin, on les a empêchés, justement, je pense. On a souvent été pris dans un passé pas si lointain, dans le dos, notamment on se soutient, etc. Donc la stratégie a été plutôt pas mal. Difficile à dire, mais bon, disons qu'on peut leur laisser au moins le bénéfice du doute là-dessus, quoi. Peut-être que c'était parce qu'ils ont été bons que l'équipe adverse a été moyenne, quoi. Mais moi, sur Keshmar, je te trouve vachement dur. Après, j'en parlais avec Pierre-Michel hier, il me disait que l'absence d'Ahmed était préjudiciable parce que Momo, il voulait faire tourner et ça l'emmerdait de laisser Keshmar autant de temps sur le côté, mais c'est vrai, il a garde d'option pour le moment, donc il peut pas faire il y a des 19, il y a, je sais pas, parce que moi je vous le dis, moi je suis pas... Et ouais, le chef rentré. Il y a le chef. Alors Nico, qu'as-tu pensé de ce match? Salut. Eh oui, grâce à la météo, j'ai pu revenir au jeu. Concert annulé. Tant mieux pour toi. Donc je me suis dit, je vais vous faire un petit coucou avant la fin de l'émission. T'as vu le match, Nico, ou pas? Salut, t'as vu le match ou pas? Est-ce que t'as vu le match? Oui, bien sûr, j'étais au stade. Alors qu'as-tu pensé de notre prestation? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé que globalement sur la première mi-temps, c'était un match relativement équilibré avec
avec un très bel arrêt de Dilo. D'ailleurs, avec Manu, on l'a vu après le match et on a pu en discuter avec lui. Et c'est vrai que il permet au Sporting de rester dans la partie, même si Toulon s'était créé des occasions. Je pense notamment à une occasion dans le premier quart d'heure, me semble-t-il, de Diallo. Voilà. Et puis après, en seconde, le Sporting, je pense, a géré. Les entrées ont fait globalement du bien aussi. Et puis, enfin, moi, j'ai pas, c'est pas un match transcendant, mais compte tenu des différents résultats de la soirée, c'était important que Toulon gagne. Et voilà, les 3 points sont les bienvenus. Bien sûr. Ouais, non, mais là, on parlait sur Cauchemar. On se parlait sur Cauchemar. Moi, je le dis, moi, ce joueur, depuis le début de la saison, me fait bizarre, même s'il a pu, entre-temps, faire parce qu'il commence, on s'en souvient, très très mal. Je pense que j'ai rarement vu un joueur aussi catastrophique, je le dis cash, lors de match, là, remis, là, ça avait été... donc il partait de loin, c'est au fur et à mesure un peu ressaisi, mais moi je trouve que ça reste un joueur. Moi, il me laisse pas. On n'a pas tous les gages de sécurité, et notamment derrière, parce que moi après, s'il ne sait pas attaquer, ce qui d'ailleurs, le but à ça c'est un beau centre de sa part. Très bien, mais moi, un défenseur latéral, j'y demande d'abord de bien savoir défendre, et là de ce côté-là, il y a beaucoup de. Non, ça va pas. Je suis désolé. Moi, je suis inquiet parce qu'une défense, quand il y a un élément comme ça qui est à ce point en difficulté, ça met en faiblesse, un peu, ça met tout le monde en faiblesse et voilà. Donc après, c'est je sais pas si le staff juge de le garder ou pas. Moi hier j'aurais bien vu Diop de son côté. Il n'est pas gaucher, bien sûr, ça m'a pas échappé, mais je préfère mettre Diop que Cauchemar, je suis désolé. Mais là, il faut. Maintenant, on est rentré dans une phase où on a quand même besoin d'être un peu plus solide. Et d'ailleurs, hier, je l'ai dit à Christopher, parce que c'est ce qui manquait. C'était un joueur, moi, personnellement, que je ciblais depuis quelques temps, parce que, un peu à l'instar de Viala, moi, c'est les 2 joueurs que c'est censé être des joueurs cadres, si j'ai bien compris. Dilo, il faut me dire, quand il a été titulaire, quand il a été décisif cette année, ça lui manque cruellement. Un gardien a besoin de. Ça n'a pas été décisif là, mais j'ai vu hier Mocho, le gardien de l'Étoile, rate un penalty, etc. Je vois que des gardiens tirent un peu les rappels du jeu. Ça manquerait cruellement. Hier, l'arrêt qu'il fait, un arrêt important, qui est d'ailleurs, comme on l'a dit, j'ai vu sur le forum, peut-être pas forcément hyper difficile à faire, mais il le fait. Et c'est tout ce qu'il a manqué depuis Dilo. Pour moi, c'est son premier arrêt qu'il fait de l'année. Il y a peut-être, le deuxième, je vois la frappe de Mathieu hier. Mais Dilo, là aussi, parce que tout le monde parlait de nos problèmes défensifs et on mettait que les défenseurs sur le grill. Quand même, le gardien aussi pour quelque chose, et Dilo de ce côté-là a besoin quand même d'être beaucoup plus décisif pour l'équipe, pour aider à grappiller des points, et l'arrêt qu'il fait hier, il fait pas de mal pour obtenir cette victoire. Alors, je ne sais pas si vous avez évoqué la défense, mais moi, je voudrais quand même un petit peu en parler. Alors, tu viens de parler de Cauchemar. Voilà, moi, c'est pas un joueur transcendant, mais pour moi, c'est pas non plus ce qu'on a eu de plus mauvais en latéral. Je voulais surtout souligner la prestation de la défense centrale, où j'ai l'impression que des choses ont été travaillées, notamment pour mettre en difficulté les attaques et faire en sorte que celles-ci se retrouvent très souvent hors jeu. Et moi, j'ai apprécié vraiment la prestation de Lodé qui m'avait déjà fait bonne impression, mais surtout le rôle de Belkacem, qui, au-delà d'être buteur, s'est vraiment comporté comme un patron de la défense. Il a pris le relais d'un Anto Wasfan, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis sinon, Silva, voilà. Ouais, c'est bon. Très très bon sur son côté, très très intéressant.
Voilà. Et je voulais aussi souligner, moi, deux joueurs au milieu. Bon, au-delà de Kish, on en parlait hier soir dans la tribune, mais Bayo, je trouvais qu'il a fait un très bon match. Et Diatta, un match très intéressant. C'est vraiment un joueur qui je pense, a trouvé sa place au milieu et qui est aujourd'hui très important. Voilà. Ah, bien sûr. Non, après, il y a un joueur qu'on n'a pas parlé, c'est Dossou. Alors bon, je pense que c'est un joueur qui manque tout simplement de temps de jeu. Il a mené un peu de créativité. Il y a des choses qui se sont passées qu'on voyait peut-être pas forcément. Et ça me fait penser que son passage titulaire, donc évidemment correspond avec le passage sur le banc de Viala, qui pour moi lui fera le plus grand bien, parce que voilà, moi c'était encore un joueur. J'entendais parler, Viala, ouais, non, il est super. Bah ouais, on a un super joueur qui a marqué 0 but à un tiers du championnat. Des super joueurs comme ça, on en a eu beaucoup alors. Non, moi je suis désolé, ces stats sont pas terribles et pour le coup, moi je trouve que elles correspondent à ses performances sur le terrain, en fait, ses prestations que j'ai jamais trouvées très terribles, quelques par phase comme ça, mais finalement très courte, et globalement moi c'est un joueur qui me satisfait pas, mais depuis le début de saison, parfois certains ont dit ouais, super bien et tout. Bon, moi je ne voyais pas quelque chose comme ça, mais peu importe comment on le trouve. En tout cas, factuellement, on voit bien que c'est un joueur qui était en grande, enfin ça combine pas. Bon, d'ailleurs Momo a fini par le changer. Ça fait partie de ces joueurs cadres ça fait partie du fait que si on en est là, c'est parce que t'as des Viala, entre autres, qui répondent pas aux attentes, d'après moi. Après, je te rejoins sur Dossou qu'il a créé un peu, après, où je trouve que ça pêche, au niveau des centres, quoi. Et là où Viala a quand même une meilleure qualité de centre. Alors après, je suis d'accord que Viala, ces derniers temps, il était en dessous, hein. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'est pas titulaire hier. Mais voilà, Dossou, s'il commence à faire des centres plus intéressants, ça va devenir, il peut choper la place de titulaire, ouais, effectivement. Vous avez peut-être déjà parlé de la bonne rentrée de Gafour, je sais pas. Non, à souligner, bien sûr. Ouais, moi c'est vraiment un minot, hein. Comparé à nos âges avancés, c'est un minot, que je trouve vraiment très très intéressant dans le jeu et dans ce qu'il propose. Voilà, et puis c'est vrai que là, il a quand même apporté du danger dès qu'il est rentré, hein. Ah ouais, très bon Gafour, mais pareil, on l'a évoqué, mais moi je reste Kish, je trouve que c'est un joueur, je pense qu'avec du temps de jeu, avec un peu plus de, là il arrive là de plusieurs mois sans jouer, ça pue le talent, ça pue le football, j'aime beaucoup ce joueur. Moi, je trouve que hier, le match est pas fantastique parce que justement, je pense qu'il manque un peu de repères, etc. Mais je pense que c'est vraiment un garçon. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Il me plaît beaucoup. D'ailleurs, bon, évidemment, c'est lui qui quelque part débloque la situation entre guillemets. Et, ouais. Vas-y, Julien. Voilà. Je m'excuse les gars, je suis vraiment désolé, mais là il faut. Ça abandonne. On a du Je suis vraiment désolé parce qu'en plus c'est un peu à cause de moi qu'on a commencé un peu en retard. Merci à tous et puis. Merci Julien. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Pelouse de mon rencontre. Allez, et d'ailleurs. Salut. Merci Julien. Mais sinon Manu, pour revenir à ce que tu as dit. Quand tu dis que Kish il a fait un bon match, enfin sans plus, non, moi je trouve qu'il a été excellent, hein, franchement. À chaque fois qu'il touche le ballon, ce mec. Ouais, t'en attends encore plus peut-être. Ouais. Mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe un petit. C'est ça, non, mais c'est ça. Je pense qu'il est qu'à 50% de ce qu'il peut faire. C'est dans ce sens-là. Ouais. Voilà, mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe un truc, il ose, il tente, il passe. Donc moi, j'espère bien que s'il est qu'à 50%, c'est très bon signe. Hein. Ouais. De toute façon, il n'est pas beaucoup plus parce que quand on n'a pas joué pendant des mois et que bon, là, c'est son deuxième match, très bien.
Non, c'est ce qui donne espoir pour la suite, parce que quand tu regardes Dilo, je pense qu'il pourra qu'être plus décisif dans les semaines à venir. Il faut l'espérer pour lui et pour nous. En défense, on va récupérer du monde. Je pense que ça sera plutôt une bonne chose. Au milieu, pour moi, il manque ce profil créatif là. Il faudra inventer un peu autre chose pour celui-là. On l'a pas et ça nous empêche peut-être de poser un football peut-être qu'on aimerait plus avoir et qu'on peut pas avoir presque, j'ai envie de dire presque mathématiquement, quoi, parce qu'on n'a pas les qualités pour. Mais après, en attaque, entre Dossou, Alioui, qui sont pareils d'années quasiment blanches, je me dis que voilà, la seconde partie de saison, d'ailleurs il reste encore 3 matchs, donc c'est pas anodin, mais en tout cas 2025 risque d'être meilleur. Et après, à quel point elle sera meilleure, c'est un peu la question, mais je suis quasiment sûr qu'elle sera meilleure et il faut qu'elle soit bien meilleure. Mais si elle est juste meilleure, ça suffira pas. Mais si elle est bien meilleure, on peut. Oui, mais il nous reste le Puy, on a Cannes, Grasse, on a des matchs importants. Faudra voir à ce moment-là. De toute façon, il y a encore le temps. Là, on n'est pas au. On a bien vu hier, hein, ça a été un peu les cartes ont été redistribuées avec ces défaites du Puy et de Grasse conjuguées, mais voilà, donc le championnat est long et on est à 3 points, donc autant si on est à 3 points à ce moment-là de la saison, c'est pas mal. C'est un peu frustrant cette carence au milieu de terrain quand tu penses à l'embouteillage de joueurs qu'on a devant, parce qu'on n'a même pas cité aussi Raymond qui va revenir. C'est vrai. Sur qui moi je compte énormément aussi. Franchement, moi c'est un joueur qui à mon avis peut. Pour moi, c'est un peu le niveau Guila, quoi. À mon avis, c'est peut-être un des rares joueurs qui peut jouer très au-dessus, à mon humble avis, dans les prochaines années. Et c'est vraiment un gars sur qui je compte en deuxième partie de saison, quoi. Vraiment. Pour moi, moi je dis oui, peut-être sur les qualités intrinsèques, non sur le. Enfin, pour le moment, sur le côté, on va dire mental, c'est un garçon qui a besoin un peu de maturer. De maturité, de maturer, et voilà, pour moi c'est ce qui lui manque, mais s'il se met un peu du plan à la tête et qu'il est humble et qu'il bosse et qu'il est sérieux, il a toutes les chances de faire une belle carrière, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement c'est un joueur sur lequel il faut compter, parce que il a montré qu'il avait qui pouvait bousculer un peu les hiérarchies, et il était là. C'est vrai, quand tu vois ce voyant d'attaquant, tu te dis au milieu de terrain, c'est bien dommage qu'on n'ait pas un joueur en plus pour justement apporter ce que tu disais qui manque, quoi. D'ailleurs, je ne sais plus à qui tu le disais, Manu, que toi tu verrais bien Alioui dans ce rôle de numéro 10 hier soir après le match. Je l'ai évoqué, ça peut être une piste pour apporter cette fameuse dose de créativité dans l'entrejeu. Mais pour moi, c'est ce qui nous manque. Bon, on l'avait, on avait un jeune, du cru, laissé partir à l'étoile. C'est dommage, parce que là, à Kadraoui, ça a été une erreur aussi. Voilà. Mais je suis obligé de le pointer parce que c'est pour moi Diatta, Rivière et Saffiani. J'en parle encore moins parce que lui il est beaucoup plus. Saffiani, c'est vraiment d'ailleurs un joueur que j'aime beaucoup. Il a ce côté très grinta, lâche rien et tout. Mais voilà, on voit bien que c'est un vrai 6. Diatta Rivière, c'est pas des. Non. J'ai cru que Rivière pouvait jouer un peu ce rôle au début, mais non, finalement même pas. Non, c'est un harceleur de joueurs. Non, mais c'est Alaoui qui le départ d'Alaoui nous a fait, on dirait pas, mais mine de rien, il a fait vachement mal quand même. Moi, je trouve l'entrejeu. Je sais pas si son importance était si capitale, mais elle correspond au fait que l'équipe a dessus de moins bien joué, quoi, au milieu en tout cas de terrain. Je sais pas à quel niveau, mais. Il était intéressant, oui, bien sûr. Et Gafour peut, j'oublie Gafour peut, dans un milieu à 3 comme ça, être ce créatif, et on l'a vu hier, balle au pied, là, il fait. Dommage pour lui, hein, bon, tant mieux pour Diallo, mais il fait cette belle percée qui va mériter le but, mais qui amène le but quand même, et
Mais de toute façon, moi je l'ai souvent vu faire des bonnes rentrées. Je me rappelle sa première rentrée à Rumilly, elle avait été très intéressante. Il y a une autre rentrée, je ne sais plus si c'était pas contre Gaulle, c'était un match il n'y a pas très longtemps, à domicile. Moi j'avais trouvé que sa rentrée était quand même correcte. Il essaye au moins. Moi j'aime bien les joueurs qui essayent. Après, s'ils n'y arrivent pas. Mais un joueur qui va vers l'avant et qui réussit pas, je pourrais jamais trop le critiquer parce que c'est ce qu'il y a de plus dur en football, c'est de casser des lignes, de provoquer, c'est ça qui est dur dans le football. Et lui il essaye ça. Donc après s'il y parvient pas toujours, d'accord. Mais moi je trouve que c'est très louable et moi j'aime bien ça déjà ça voilà sa volonté de toujours essayer d'aller vers l'avant et c'est très important. Voilà. Avant de conclure, juste un petit mot. Moi, hier soir, j'ai un petit peu discuté avec Thierry Ndioloa, qui est un ancien de hier. Donc, on a un petit peu discuté après la rencontre, qui me disait que... Ouais, j'ai réussi à le voir, ouais. Et qui me disait que... ils avaient joué contre une équipe qui était solide, sans grande surprise par rapport à ce que leur coach avait analysé de nos qualités, mais aussi de nos faiblesses. C'est entre autres pour ça qu'on l'a vu pendant la rencontre, et notamment en première mi-temps, qu'ils ont essayé de prendre la défense centrale dans le dos. On a vu pas mal de tentatives de ce type. Mais voilà, après, il me disait que en fait, lui, c'est le plus vieux à 31 ans. Après, il y a un autre joueur qui a 29 ans. Et sinon, ce sont que des U19, U20. Alors, je ne dis absolument pas ça pour minimiser la victoire toulonnaise, pas du tout. Mais il faut voilà, c'est juste pour une petite info là qui m'a été donnée. Moi, parce qu'il y avait deux anciens Toulonnais dans cette équipe, Silla qui fait une bonne partie, puis il y a Comé. Qui s'est quand même fait chambrer. En tout cas, moi, de là où j'étais, il y avait des gens qui le chambraient. Peut-être que les gens ne se rappelaient plus qu'il avait porté le maillot toulonnais. C'est une belle victoire, 3 points, il fallait les prendre, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a vu que les résultats, ils sont favorables à Toulon. Pour l'heure, hypothétiquement, c'est hier qui serait leader s'il récupère définitivement les 2 points du match contre Gaulle. Voilà, donc pour le football varois, c'est bien. Il y a Toulon hier et l'Étoile qui sont dans le top 5. C'est une bonne chose. Après, qui sera le premier pour l'instant, on peut pas trop le dire. Non. Parce que c'est vrai que on pouvait penser, quand on voyait Le Puy, il serait dur à aller chercher. Puis finalement, ils sont capables de perdre. Quand on voit aussi des équipes qu'on voit finir à la cave, comme Canet qui va gagner à Marianne, un ancien pensionnaire de National. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça. Ce championnat reste indécis, même si on peut quand même penser qu'il y a déjà des schémas qui commencent à se créer entre ceux qui vont jouer la montée, ceux qui seront au milieu de tableau et ceux qui vont se bagarrer pour ne pas descendre. Encore pas tout à fait. Il faudra voir Cannes, comment va évoluer Cannes. Il faudra voir Gaulle, comment va évoluer Gaulle, parce que c'est des équipes intéressantes. Il faudra voir, parce que s'il y a des équipes qui sont censées remonter, il y a forcément d'autres qui vont censées redescendre. Donc, c'est encore très tôt. Bien sûr qu'il y a des ébauches comme ça, mais ça peut encore largement évoluer. Et voilà. Et c'est pas sûr que dans les 5 premiers actuels, on ait le nom du futur vainqueur. Oui, tout à fait, c'est sûr. Pas sûr du tout. Et en tout cas, le match de la semaine prochaine va être très intéressant. C'est à Grasse, si je ne m'abuse, sur un synthétique. On aura au moins un envoyé spécial, puisque toi, Manu, tu vas faire le déplacement. Ouais. Moi, je sais pas encore. J'aviserai. Non. Ça risque d'être intéressant, cette rencontre. Là, c'est la destination de tous les dangers. Après, alors, si on avait la bonne idée de gagner, il faudra se dire qu'on aurait gagné à Grasse à chaque fois. On a gagné à Grasse à chaque fois qu'on est monté. Ouais, tout à fait. Que ce soit en DH avec 3 buts de Jonathan B, je me rappelle.
Et 4 passes décisives de Daube. On avait gagné 4-2. Je me rappelle de la volée, le but magnifique de Guilla en 2019 et qui nous avait permis de gagner à Grasse. Et sinon, c'est que des défaites. L'année d'avant, on avait pris 3-0 avec Gongalves qui avait été très bon d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on a repéré. Enfin, bon, Grasse, on connaît par cœur, évidemment. Et puis là, en plus, ils viennent de perdre à Remy, non, pas à Remy, à Saint-Priest. Donc, je les vois bien Rovachar. Ils sont déjà, quel que soit le système, ils sont toujours dangereux. Là, quand ils sont en plus comme ça, quand ils viennent de perdre, je m'attends à une réaction. Donc, ouais, écoutez, voilà, bonne chance. On a intérêt à être, si on veut avoir une chance, il faudra faire un match plein et notamment derrière. Et notamment tous les joueurs derrière, selon mon regard. Ouais, Grasse qui, comme le Sporting, diffuse ses matchs aussi sur YouTube. Mais voilà, gardons à l'esprit qu'à Grasse, ils ont un joueur qui arrive de Toulouse, Ntamak, qui fait un super début de saison. Voilà, quelqu'un qui va très vite, qui est très adroit devant le but. Voilà, il faut garder, entre autres, ça à l'esprit. Quand, de toute façon, on le sait, on vante, ça fait des années qu'on vante ce club de Grasse et cette équipe. Voilà, ce sera un vrai match très intéressant à suivre. Voilà. Bon, juste parce que je pense à plein de trucs pendant qu'on parle, mais je me disais avec la prestation de Lodé Belkachin, je pense que Wasfan revient, hein, il a dû prendre qu'un match. Il a pris qu'un match, ouais. J'aurais plus longtemps qu'il avait pris qu'un match. Ouais. Deux jaunes, c'est un match. Pourquoi pas jouer à 5, ouais, par exemple. Mais bon, en fait, je sais pas. Voilà, mais je me disais, voilà, parce que je me disais que Lodé, s'il sortait, ça me ferait chier un peu parce que j'aime bien ce joueur, hein, à chaque fois. Moi aussi, ouais. Pareil, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a souvent été présent dans les 16, il a souvent répondu présent. On se souvient malheureusement. Il a l'accro. De la Coupe de France, ouais. Vous savez, il est toujours là. Hein. D'ailleurs, je pense toujours que si on piétine, c'est à cause de ça. On avait tellement quand on manque de temps de temps, il faut l'optimiser le temps et l'optimiser c'était en se qualifiant en Coupe de France et de franchir quelques tours. Et ça, franchement, ça a été vraiment. Et puis même pareil pour la gestion des gardiens. Je pense au pauvre Ternek. C'est qu'on pourrait aborder, mais un garçon qui a souvent été décisif l'année dernière, qui a été meilleur pour moi que Cardinal. Bon, cette année, je me mets le pauvre. Et surtout que Dilo moyen, là aussi, il y a des débats. Et puis, il a plus la Coupe de France, il n'est pas dans les 16. Compliqué, j'espère qu'on le garde au chaud parce que c'est quand même, tout le monde l'a dit dès le début, on a 2 bons gardiens et ça serait dommage d'en mettre un à la poubelle, voilà quoi. Donc, il y a plein de choses, mais en tout cas, il faut que le staff bosse bien là pour Grasse pour espérer quelque chose parce que ça va être coton. Ouais, on s'arrête là. Oui, c'est dit. Allez. Écoutez, je suis ravi d'avoir pu vous rejoindre. Merci d'avoir pris le relais. On s'était dit que, vu que j'étais censé pas être là, l'émission aurait été diffusée que lundi soir. Bon, étant là, elle est diffusée dimanche, comme prévu, comme chaque fois qu'on fait un débrief. On se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour évoquer ce fameux match face à Grasse. D'ici là, portez-vous bien. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à très bientôt. Manu et Jérôme, pareil. Et encore une fois, merci à Julien qui a bien voulu participer à l'émission. Allez, salut.